Ok, c'est une vidéo un peu tête dans le cul et un peu à cœur ouvert que je fais ce matin, un peu à l'improviste également. Là, je vais te montrer un peu où est-ce que je suis. On sort le petit, hop, on est sur un play area où il y a des baleines, il y a des toboggans, voilà, il s'éclate. Tête dans le cul, pourquoi? Parce que le petit est un peu malade, réveille pendant 2 heures la nuit. Et être papa, c'est génial. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps quand il est né il y a 1 an. D'ailleurs, merci beaucoup pour tous vos messages d'hier. C'était chouette. C'était chouette. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Et il y a des fois, j'ai un peu envie de l'éclater. Que le parent qui n'a jamais senti ça me jette la première pierre. Je me souviens d'ailleurs, on va parler de quoi? On va parler de l'année qui s'est écoulée. On va parler des erreurs que j'ai pu commettre, de prise de conscience que j'ai eue et de comment je projette l'année suivante. Il est né un mercredi, Eden, et je me souviens le jeudi, j'étais en plein lancement, ça faisait quelques semaines que j'avais lancé un entonnoir de vente avec du trafic payant, ça marchait pas du tout. Genre 0 appel réservé. Et je disais, il faut que je fasse un truc. Et donc, il est né le mercredi à 12h15. Le jeudi matin, je me souviens être dans la salle de bain de l'hôpital par terre pendant que ma femme est avec le petit et les infirmières. Et j'ai un appel avec un média buyer pour qu'il m'accompagne, pour qu'il me suive sur la partie Facebook Ads et comment vraiment maîtriser ça en fait. Et après, grâce à ça, pendant 6 mois, j'ai eu un entonnoir qui donnait des résultats. J'ai fait du x3, x4. C'était hyper intéressant. Mais, voilà, c'est parti d'un appel à la maternité. Voilà, est-ce que c'était bien ou pas? Est-ce que j'ai gâché le moment présent avec le petit? Je ne sais pas. Toujours est-il que ça m'a permis vraiment de faire entrer du prospect, de rencontrer du monde, faire entrer des clients et surtout d'être vite débordé. Vite débordé parce que janvier ça marche. Février, je suis au four et au moulin, je fais tout, je fais l'admin, je fais le marketing, je fais l'onboarding, je fais la livraison. Et là je me dis, Alex, février, mars, et là je me dis, tu arrives à saturation. Est-ce que je montrais, est-ce que je faisais appliquer aux clients de Limitless Scaling au sein du programme de Julien Musi? Je ne me l'appliquais pas à moi-même. Et là vient vraiment un point important où je me dis, ok, là si tu veux évoluer, si tu veux continuer à grandir, si tu veux vraiment prendre un peu plus ta place pas de leader, oui et non, j'aime pas forcément ce mot, mais prendre ta place tout simplement. Il va s'agir de faire des choix. Et un des choix que j'ai fait, ça a été de justement quitter l'équipe de Julien Musi. Et je me souviens, j'ai longtemps repoussé ça. J'avais partagé à un mentor et ami déjà l'année dernière, j'arrête quand le bébé naît. Il m'avait challengé sur ça. Et là, je me dis, bon, ok, là, ça suffit. Et en fait, je prends cette décision fin mai. Je me souviens écrire à Julien un peu en stress en lui disant, c'est bon, j'arrête. Je pars faire une mise au vert en Géorgie. D'ailleurs, Géorgie, très beau pays. Beaucoup de vert et ça fait du bien quand on sort du jaune et du blanc, de gris du désert de Dubaï. Et en juin, je fais le meilleur chiffre d'affaires de ma vie. Comme quoi, on me l'avait déjà dit, mais je l'ai confirmé, je l'ai vécu moi-même et je vous le redis, très souvent on a des peurs qui sont vraiment des fils à la patte. Moi, c'était mon cas. C'était pas par rapport au programme en tant que tel, où Julien a su créer une super équipe, les clients étaient vraiment géniaux et avec des beaux profils qui faisaient plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Je suis toujours en contact avec certaines personnes, donc ça c'est chouette, mais c'était vraiment plus pour moi où j'avais besoin de m'affirmer. Et d'ailleurs, affirmation, je l'ai écrit de façon assez spontanée pour l'un de mes 3 mots de 2022. Et ça a été une décision vraiment importante pour moi. Une autre décision qui a été importante pour moi, ça a été plus tôt dans l'année, ça a été de démarrer une formation de coaching, une formation certifiante de coaching, parce que naturellement, je me suis dirigé vers ça. Quand j'ai commencé, j'étais vraiment sur de la presta, vraiment sur de la technique, sur la rédaction de pages de vente, de l'emailing. Et petit à petit, j'ai proposé de l'accompagnement parce que j'étais en réaction, on me l'a proposé quelque part où ça s'est imposé. Mais je me suis senti assez limité par rapport à ça. Et vraiment, je réalise
que ok, j'ai la partie stratégique, j'ai la partie marketing, j'ai la partie vue d'ensemble, et je pense que c'est vraiment une de mes grandes forces de pouvoir mapper un business et voir où est-ce que ça coince. Mais il me manquait cette partie vraiment l'accompagnement sur le dirigeant, sur l'entrepreneur. Et c'est ça que je suis venu chercher avec cette formation. Et je savais aussi, ça a été une décision courageuse parce que comme je le disais hier à la superviseuse, la master coach qui m'a suivi, qui m'a formé, j'ai été assez réticent à y aller également parce que j'avais peur. J'avais peur de trouver je ne savais pas quoi, mais j'avais peur de me confronter à des peurs tout simplement. J'avais peur d'avoir peur. Et en fait, elle a su être assez juste par rapport à ça et me faire comprendre que c'était peut-être la meilleure chose pour moi. Et effectivement, ça a été vraiment c'était vraiment une des meilleures décisions que j'ai pu prendre parce que je me suis mis en face de beaucoup de choses, en face de certaines croyances, notamment la double croyance que pour gagner sa vie, il faut travailler dur. Ça, c'est double peine, comme elle a fait comprendre. Donc après, avec beaucoup de supervision, avec beaucoup ce qu'elle appelle de bac à sable, ça m'a permis vraiment de lever certaines choses et de transformer certaines croyances. Alors bien sûr, il y a encore beaucoup de zones d'ombre, il y a beaucoup de choses à régler encore, bien sûr. Mais tout ça, ces décisions-là m'ont permis vraiment d'évoluer. Je sais qu'il y a encore du chemin, bien sûr, et il n'y a que le chemin, et ça c'est chouette. Je sais qu'au cours de l'année, il y a eu des erreurs de ma part, il y a eu des maladresses, j'ai pu blesser des gens, mais bon, ça fait partie de l'apprentissage, ça m'a permis de me sentir pas hyper bien parfois, de façon très inconfortable, mais je pense que c'est salutaire pour grandir. Alors, il y a des gamins, je vais essayer de m'éloigner, parce que là ici, c'est le royaume de la marmaille à Dubaï. Et voilà, beaucoup de choses à régler encore. Je sais que j'ai beaucoup de colère parfois qui monte, donc ça c'est clairement un message qu'il y a quelque chose à travailler. On va voir ce que ça va donner. Et toujours est-il qu'après cette année, là on arrive bientôt à l'heure du bilan, on arrive bientôt en fin d'année, j'ai presque doublé mon chiffre d'affaires. Donc ça c'est une belle nouvelle, j'ai presque doublé mon chiffre d'affaires. Et surtout, je l'ai presque doublé, mais sans travailler plus. Et ça, c'est quand même assez chouette, dans le sens où preuve et j'entendais des personnes qui disaient tu peux gagner 10 fois plus sans travailler 2 fois plus. Et pour moi, c'était pas concevable à l'époque. Et là, je suis en train de l'expérimenter. Et alors, je suis pas en train de dire que de me vanter ou de me mettre en avant, parce que je pense que vraiment, c'est à la portée de tout le monde. À partir du moment où on continue de faire les bonnes choses, parce que ceux qui réussissent, je ne sais plus qui a dit ça, mais ceux qui réussissent ne font rien d'extraordinaire, mais font des choses ordinaires que la plupart des gens se refusent de faire. Et ça, vraiment, c'est vrai. Je ne me considère pas comme un génie. J'ai mes forces, j'ai mon potentiel, mais surtout, ce dont je fais preuve, c'est de détermination, parce que je n'ai pas envie de lâcher le morceau, de toute façon, je ne savais pas quoi faire d'autre. C'est du courage. Pas forcément de confiance en soi, mais je le répète souvent, du courage. C'est de la foi que quoi qu'il arrive, le chemin est génial et ce que je visualise, ce que j'ai envie ce sur quoi je mets mon attention va se réaliser. Et à plusieurs reprises encore cette année, l'année dernière, des fois je me dis mais c'est ouf le pouvoir de création qu'on a et comment on le sous-estime. Ça c'est vraiment dommage parce qu'on a tous un pouvoir de création de dingue et des fois je me dis mais putain, pourquoi tu ne demandes pas plus en fait? Donc je vais transformer cette question et je vais me dire comment tu peux demander plus c'est mieux. Mieux, je ne sais pas comment ça peut être mieux, très franchement, mais c'est vraiment ça. Et aussi faire preuve d'amour, de respect pour soi, d'amour pour son audience, d'amour pour les personnes avec qui on échange. Et ça c'est important. Là je vous partage ça non pas pour faire du rêve, mais surtout pour vous inviter vraiment à rien lâcher et vraiment aller chercher ce potentiel que vous avez. Qu'est-ce qui s'est passé après ça? Donc juin, je fais un mois record. Juillet, août, je le passe en France et là je me dis tiens, je vais tester de encore moins bosser. Je voulais bosser 15 heures semaine et voir qu'est-ce qui se passe. Forcément, alors je me régale l'été. Le petit est là, ma femme est là, on est à la maison, je vais surfer, c'est cool. Je vois de la pluie.
Et forcément, le chiffre baisse. Juillet, ça va. Août, septembre, le chiffre a baissé et je sens beaucoup de frustration par rapport à ça. Et là, j'ai vraiment l'occasion de mettre en application ce que je répète régulièrement à mes clients, c'est ok, tu as un fait, ça t'appartient pas. Après, par contre, ce fait va générer des pensées qui vont générer une émotion, qui vont générer des actions, qui vont générer des résultats. Et là, vraiment, le fait, c'est que mon chiffre d'affaires baisse sur août et septembre. La pensée qui m'anime, c'est putain, ça fait chier. L'émotion, c'est beaucoup de frustration, voire peut-être de la déception, voire peut-être aussi un peu de remise en question. Et ça me mine, et donc forcément, je ne fais pas les bonnes actions. Et donc, je ne fais pas les résultats qui suivent. Et là, je me dis, tiens, là, tu vois, tu peux apprendre quelque chose. Ok, les faits, qu'est-ce que c'est? C'est qu'effectivement, ton chiffre d'affaires baisse. Pourquoi il baisse? Tout simplement parce que mon business actuel, l'écosystème que j'ai créé, ne me permet pas, de façon très franche et honnête, ne me permet pas de ne plus travailler dessus et qui me rapporte. Parce que j'ai fait le choix de ne pas avoir un ou plusieurs closers, de ne pas avoir une grosse équipe, de ne pas avoir tout ça en fait. C'est mon choix parce que j'ai envie d'avoir un business assez fluide, mais l'avantage c'est que c'est fluide et ça reste très souple et très à mon image. L'inconvénient c'est qu'effectivement, quand moi je m'arrête, mais forcément la livraison est assurée parce que j'ai mis ça en place, l'admin est assuré parce que j'ai mis ça en place, l'acquisition n'est pas assurée parce que je n'ai pas mis ça en place. En plus, j'avais coupé la pub, donc de toute façon, si je ne suis pas là pour prendre les appels, mais forcément, il me faut recruter un closer. Voilà, donc ça, c'est le constat que je me fais et je me dis, en fait, voilà, plutôt que d'avoir de la frustration, je me dis qu'en fait, c'est OK. C'est OK parce que c'est quelque part le business que je veux. Il va évoluer l'année prochaine, il va évoluer toujours de toute façon, mais c'est OK parce que de toute façon, en l'état de ce que je veux, je ne peux pas avoir plus et je peux légitimement pas, de façon très honnête, pas avoir quelque chose d'automatisé si je ne le souhaite pas. Donc forcément, quand moi je m'arrête et quand je décide de prendre du repos ou du recul, forcément que c'est mis en pause. Et ça, au moment où je l'ai accepté, je me dis ok, super, effectivement. Et c'est pour ça que c'est intéressant qu'il y a des mois où des moments je charbonne et après comme ça il y a des mois et des moments où je ralentis. Et en fait c'est ok d'avoir un chiffre d'affaires comme ça. Parce que pour l'instant c'est pas autrement. Mais à partir du moment où je l'accepte, vraiment ça fait une grosse différence. Et puis après octobre, novembre et là décembre, pam, je fais vraiment des beaux mois et de façon fluide. Donc ça c'est top. Et vraiment, je vous invite vraiment encore une fois à faire cet exercice. J'avais fait un live sur le groupe. Si vous n'êtes pas sur le groupe, rejoignez-le, le groupe des entrepreneurs en croissance, parce qu'il y a vraiment de belles prises de conscience, de belles pépites et vraiment de la pure valeur ajoutée de façon très pertinente pour vous. Voilà, donc ça c'est quels sont les plans pour 2022. Donc j'ai parlé d'affirmation, des 3 mots que je vais choisir. Dimanche on sera le 12 décembre et moi qui suis en train de lire un livre qui porte sur la géométrie et les maths qui créent l'univers et qui ouvre des portes sur plus de symbolisme et de symbolique. Le chiffre 12 est très puissant, donc j'ai envie de faire une visualisation et une méditation le dimanche 12 2021 à 12h12 pour vraiment ouvrir des portes. Bref, pour l'année 2022, ça va être continuer à travailler des compétences très précises, continuer à travailler sur moi et vraiment cette affirmation-là et continuer peut-être avoir une stratégie un peu plus long terme. Je vais voir exactement comment ça se passe. Je vais voir les modifications que j'apporte au sein de l'accompagnement, au sein de l'équipe parce que la satisfaction client c'est vraiment une des priorités et on va rester à Dubaï. On s'est posé longtemps la question. Je vais mettre aussi en avant plus, pas mettre en avant mais plus respecter peut-être mes besoins qui ont été bafoués, en tout cas que j'ai pas forcément respecté ou que dont j'ai pas forcément même pris conscience durant cette année ou les années précédentes. C'est vraiment la formation coaching qui m'a permis ça. Donc il y a vraiment de ça pour continuer à avancer et plus je serai juste dans mes faits et mes paroles, plus je servirai en fait et plus je serai congruent, mieux ce sera pour tout le monde. Et donc on va rester à Dubaï. J'en parlerai prochainement en temps voulu, mais ma femme va finir son contrat de salarié
en tant que podologue. Et là, elle a l'opportunité de rejoindre l'équipe d'un ami, dentiste, et donc d'être à son compte en tant que podologue, juste derrière le Burj Al Arab, donc avec vraiment un super cadre. Donc c'est un nouveau chapitre qu'on va écrire. Et donc là, il y a la partie un peu stressante pour elle de lancer tout ça, voir comment elle va trouver ses premiers patients, etc. Donc c'est assez cool de faire ça. Et là, j'ai vraiment l'occasion pas de la driver, mais de lui donner des pistes et voir comment elle peut faire ça au mieux. Et voilà. Et dernière chose, où est-ce qu'il est le petit? Ouais, il est en train de jouer. Alors là, on est en train d'essayer de le fatiguer à fond, comme ça il va faire la sieste et nous aussi. Parce que là, ça pique un peu. Très intéressant ce qu'on ne fait pas, ce qu'on ne fait plus, et ce qu'un enfant fait naturellement, et ce qui est vraiment applicable quand on est à son activité, on est à son compte, on gère sa boîte, c'est que les bébés, tous les jours dans la révolution, ils font du test, du learn and test, mais tout le temps, et nous on le perd ça. Et lui, il ne se pose pas la question, il n'est pas dans le mental. La voie de la connaissance de Don Miguel Ruiz, celui des 4 accords Toltec, m'avait vraiment beaucoup parlé. Où de 0 à 2 ans, il n'est pas du tout dans le mental. Et vraiment le voir évoluer à chaque fois, c'est vraiment un putain d'exemple de croissance en fait. Et je trouve ça assez génial. Je pense que j'en parlerai, je pense que je m'en servirai pour créer du contenu et voir comment je peux vous partager ça, parce que c'est vraiment hyper puissant. Il est dans son évolution, il ne se pose pas de questions, il est dans le moment en fait. Il est juste il est. Et son prénom c'est juste le blanc. Voilà, donc c'était mon bilan, un peu la tête dans le cul, vous le verrez, un peu à cœur ouvert. J'espère que vous l'aurez apprécié. Je ne pensais pas faire 17 minutes, mais voilà, c'est le cas. Je m'arrête là. On va aller continuer à jouer, on va aller faire une petite sieste, et puis après on va aller déjeuner avec des amis pour l'anniversaire de l'un d'eux. Et ça s'annonce être une belle journée sous le soleil et le ciel bleu de Dubaï. Voilà, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Salut, et encore merci pour vos messages pour le petit. Ciao.